Il est presque 1h30 ce vendredi 5 novembre 2021 lorsque le cortège ministériel à bord duquel se trouve Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, arrive en Tam, localité située dans le département du Oignon, arrondissement de Ngouela, région de l'Est. À sa descente du véhicule, Joseph Lé est accueilli par les siens au carrefour Tam, frontière Congo-Cameroun. C'est une mobilisation tous azimuts des leaders des trois organes du parti de la Flamme, à savoir OJ, OF et RDPC, sans oublier les militants et les groupes de danse venus d'horizons divers, histoire de rehausser l'éclat de ce 39e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État, Paul Biya. Au lever du jour, les travaux se poursuivent avec la conférence conjointe de section RDPC du Oignon Sud-Est placée sous le thème « La discipline dans les rangs du RDPC, credo essentiel du militant moderne et catalyseur incontestable des victoires actuelles et futures ». Une cérémonie riche en sons et en couleurs qui mobilise plusieurs élites de la localité, les chefs traditionnels, le président de la section RDPC Oignon Sud-Est Ngouela, Alexis Mbala, la présidente OF-RDPC Élise Asso, qui brigue son troisième mandat, le président OJ RDPC Patrick Aouba, les militantes et militants de cette circonscription politique et plusieurs groupes de danse. Une rencontre ponctuée par plusieurs articulations, notamment les différentes allocutions OF, OJ et RDPC et l'intervention du ministre Joseph Lé, invité spécial. Pour la première prise de contact avec ses militants, le président de la section est plutôt satisfait. Le premier contact nous a permis de remobiliser nos troupes en vue des batailles futures parce que après l'élection sur le terrain et la validation par la haute hiérarchie du parti, à savoir le président national, nous pensons qu'il était temps de venir prendre faire la prise de premier contact et remobiliser nos troupes pour lancer les activités de terrain. Fini l'élection, fini la joie de l'élection, il est plus que jamais question d'aller chercher chaque militant où il se trouve pour assurer les victoires à notre champion, son Excellence Paul Biya. Et nous avons été confortés par cela, par la visite de l'invité spécial qui nous a donné des arguments de campagne sur le terrain. Il nous a annoncé des nouvelles importantes que le peuple de l'arrondissement de Ngouela, les militantes et militants de notre arrondissement attendaient depuis belle lurette, à savoir la construction dès 2022 d'une centrale thermique d'une valeur de 222 millions, la construction d'un centre de santé ici en Tam, le démarrage effectif des travaux de bâtiment de la route Mbala-Ngouela. Vous voyez, c'est donc des grands arguments de campagne. Nous irons sur le terrain tête haute et les militants comprendront ce que nous allons leur dire, le message du chef de l'État que nous allons leur porter pour que le RDP reste sur le terrain, un parti leader, un parti de réussite et un parti de victoire. Placé sous le signe de la discipline et de la paix, c'est un sentiment de satisfaction. Comme l'a dit le secrétaire général du comité central, au travail. Que les gens se mettent au travail, qu'on tourne la page des renouvellements et que ceux qui sont aujourd'hui élus et responsables donc au niveau des divers organes de base ne pensent pas qu'ils ont plus démérité que ceux qui n'ont pas pu être élus. Ils doivent leur tendre la main pour qu'ensemble nous conduisions le RDPC vers plus de victoires encore. Occasion également pour les annonces fortes. Première bonne nouvelle, Ngouela, dès le début de l'exercice 2022, exercice budgétaire, va avoir sa centrale thermique avec une ligne de distribution basse tension pour un coût global de 226,1 millions. 226,1 millions de francs CFA. C'est un grand cadeau que le président Paul Biya fait aux populations d'Ngouela. Il y a également le projet de construction
de la route Mbalam-Ngoïla sur un linéaire d'à peu près 62,5 km pour un coût global de 26 milliards de francs CFA. Y a-t-il meilleur cadeau que celui-là? C'est par la lecture de motions de soutien, la photo de famille et la visite des groupes de danse que tout s'achève.